Shalom. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Merci Seigneur parce que tu veux nous parler encore aujourd'hui et nous prions que la gloire te revienne et que chacun d'entre nous soit édifié au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien. Je bénis le nom de Dieu pour vos vies, vous qui nous suivez, vous qui êtes abonnés, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la parabole du talent. La Bible dit en Matthieu 25, verset 14, tout se passera comme pour cet homme qui devait partir pour un long voyage à l'étranger. Il réunit ses serviteurs et leur confia la gérance de sa fortune. Il remit à celui-ci 5 talents, à celui-là 2 talents, et à ce troisième 1 talent, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Quand on lit ça, on comprend que Dieu nous donne des talents en fonction des dispositions qu'il a déposées en nous. C'est pour cela que quand vous écoutez les évangiles, les orateurs, les motivateurs, les influenceurs, il ne faudrait pas leur donner crédit quand ils vous disent qu'ils vont vous faire aller au-delà de vos limites. Dieu vous a donné quelque chose dans une limite qu'il a fixée. Et c'est en fonction de ça qu'il va vous bénir. C'est en fonction de ça qu'il va vous donner vos talents. Et si vous voulez sortir de cette limite-là, vous allez prendre un feu étranger, vous allez embrasser quelqu'un d'autre qui lui va vous donner quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour vous et ça va vous faire sortir de sa volonté. Amen. On dit ici que il a donné en fonction des capacités personnelles de chacun. Et puis on dit aussitôt, il partit. Celui qui avait reçu les 5 talents se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui avait reçu 2 talents fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un seul, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour cacher l'argent de son maître. Et ce que j'aimerais aussi faire ressortir, c'est que l'utilisation des talents, l'utilisation des choses que Dieu nous donne seront aussi fonction de notre manière de réfléchir, de la manière dont on a été éduqué, de l'influence de nos familles sur nos vies. Amen. Parce que la Bible dit que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que Dieu sait qu'on est né dans une famille qui a une culture ancestrale, d'éducation, de principes qui va nous être inculquée. Une famille qui a une manière de réfléchir, une manière de se comporter qui va nous être inculquée. Et nous-mêmes, quand on va prendre cette éducation qu'on a reçue, on va aussi ajouter le nôtre et puis ça va donner un cocktail aussi chez nous qui va nous définir dans notre manière de faire, notre manière de vivre, notre manière d'être. Celui-là sera rigide parce que sa famille est rigide. Celui-là sera nonchalant parce que sa famille est nonchalante. Celui-là sera tel parce qu'on lui a dit qu'il est toujours bête, donc il va croire qu'il est bête. Celui-là sera un peu arrogant parce il a été élevé comme ça. Et si Dieu, quand on se convertit, ne nous transforme pas par notre manière de raisonner, par notre manière de réfléchir, ne nettoie pas tout ce qu'on a reçu, les talents qu'il nous a donnés, on va les utiliser en fonction de comment la famille nous a éduqués, en fonction de comment on a reçu l'éducation de la famille, comment l'héritage ancestral nous a été transmis. Amen. Celui qui a reçu 5 talents, ça doit être quelqu'un à qui, dans sa famille, on a appris à booster les gens. On a appris à fructifier les choses. On a appris à ne pas garder les choses qu'on te donne, essaie de les faire fructifier. Il a dû grandir comme ça. Il a dû avoir cette culture de la productivité, de la rentabilité. Voilà. Et donc lui, quand on lui donne, il ne réfléchit pas. Et puis il va mettre ça, je sais pas, en banque ou il va faire ce qu'il faut pour avoir beaucoup de fruits. Amen. C'est comme ça qu'il a été éduqué. C'est sa mentalité qui a été comme ça. Amen. Et il connaît aussi son maître, il connaît les exigences de son maître et par rapport à tout ça, il va décider de faire quelque chose. Je précise aussi que la connaissance qu'on a du maître, la connaissance qu'on a de celui qui est au-dessus de nous, elle est aussi personnalisée. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas connaître mon épouse en tant que, je vais dire, épouse, comme par exemple les enfants vont la connaître en tant que mère. Ou si on a un ami, par exemple, si j'ai un ami avec d'autres amis, moi, je ne vais pas le connaître comme les autres amis le connaissent, même si on dit qu'on est tous ses meilleurs amis. Donc, en fonction de la connaissance que j'ai de celui-là, je vais utiliser les choses qu'il me donne en tenant compte de cela. C'est pareil pour Dieu. Dieu nous donne. Et en fonction de la relation qu'on a avec lui, on va faire fructifier les choses selon qu'il attend de nous ou pas.
Amen. Et la culture, nos familles ont aussi une influence. Jusque parfois dans notre manière de gérer les choses, la famille influence. Amen. Donc la manière dont tu vas utiliser ton talent dépend de tout ça. C'est pour cela que il faut qu'on apprenne, nous chrétiens, quand on reçoit quelque chose de Dieu, quand Dieu nous révèle ce qu'il attend de nous, il faut aller lui demander, Seigneur, comment tu veux qu'on utilise ce que tu nous as donné? Comment tu veux travailler avec nous? Pour que Dieu, qui est un fin stratège, Dieu qui nous a donné dans la limite des capacités que nous a donné, puisse nous aider à utiliser. Parce que l'influence de ta famille va te faire utiliser les choses de Dieu comme ta famille pense. Amen, amen. Et celui qui avait deux talents, on dit que lui aussi, il a fait fructifier, il en gagna deux autres. Mais celui qui avait un talent, il allait cacher. Ce gars-là qui allait cacher ce talent, c'est que dans sa connaissance de son maître, il voyait plutôt quelqu'un de rigide, quelqu'un de dur, quelqu'un qui, quand il te donne quelque chose et que tu perds ça, au lieu de faire n'importe quoi avec ça, il te punit. Il avait une connaissance certainement vraie pour lui, mais erronée de ce qu'il attend de son maître. Il n'a pas posé la bonne question à son maître. Il n'a pas posé les bonnes questions à son maître et il a fait quelque chose qui a fait que, vers la fin du verset, son maître lui dit, vaurien, fainéant. Tu prétends savoir que je maçonne là où je n'ai pas semé et je ramasse sur l'air où je n'ai pas répandu, eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque. Et il se rend compte au fait que ce que ce maître attendait de lui, ce n'est pas qu'il garde le talent, c'est qu'il puisse faire fructifier ça. Amen. Ça veut dire que ce gars-là, il avait une influence de sa famille qui était une influence plutôt dominante, qui était une influence plutôt écrasante. Voilà, on a dû lui faire comprendre que ce qui sort de lui, ça c'est rien de bon. On a dû lui faire comprendre qu'il n'aboutirait à rien. On a dû lui faire comprendre qu'on ne peut pas lui faire confiance. On a dû lui faire comprendre que lui, là, on ne peut pas lui confier des choses. Et cette influence-là l'a influencé dans la relation qu'il a aussi avec son maître. Et quand son maître lui fait confiance pour lui donner un talent, il a dit non, moi je ne suis pas capable de faire fructifier ce talent. Moi je ne suis pas capable de faire telle chose. Non, 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 je vais cacher le truc de mon maître. De toute façon, je suis bon à rien. De toute façon, je ne réussis rien. Donc je vais cacher le talent là. Et puis quand mon maître va venir, je lui redonne son talent comme ça, même si je n'ai rien après, l'essentiel est que son talent qu'il m'a donné, je lui redonne tel qu'il m'a donné. Et c'est comme ça là que parfois ce que Dieu nous donne, on ne l'utilise pas à bon escient, on ne l'utilise pas comme il veut qu'on l'utilise, et puis voilà, ça ne produit rien. Chrétien, il faut que nous comprenions que, qu'on le veuille ou non, notre famille va nous influencer. Notre entourage va nous influencer. La manière dont on a été éduqué va nous influencer. C'est pour cela que vous prenez 5 enfants d'une même famille, d'un même père, d'une même mère, ils n'ont pas le même comportement, ils n'ont pas la même manière d'être faits parce ils sont chacun individuels, ils sont chacun, excusez-moi l'expression, hein, une entité à part entière, mais ils ont une relation chacun avec le papa. Chacun avec le papa, chacun avec la maman. Et quand le papa demande telle chose à temps, il s'attend à telle chose. Si la maman demande telle chose à telle autre, il s'attend à une certaine réaction. Mais on n'a pas la même connaissance de nos parents. On n'a pas la même relation avec nos parents. Ils nous aiment tous de la même manière, mais un amour personnalisé. Et selon comment nos parents nous auront encouragés, nous auront motivés, nous auront transmis, je ne vais pas dire la gagne, mais nous aurons transmis cet amour-là de faire les choses bien jusqu'au bout, on va faire fructifier les dons et talents que Dieu nous a donnés parce que comme on est habitué à aller demander à nos parents, mais comment tu veux que je fasse ça? Comment tu veux que je fasse ça? On sera aussi habitué à aller demander à Dieu, mais ce que tu as déposé en moi là, comment tu veux que je l'utilise? C'est ça le problème. Chrétien, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes. La nôtre même est une chaîne supplémentaire. Il y a beaucoup de motivateurs, beaucoup de coachs, beaucoup de personnes qui veulent nous faire croire on est illimité. En fait, toi, tu n'es pas illimité. Ton Dieu, il est illimité. Et ton Dieu qui est illimité a déposé en toi des talents, des dons, des choses qu'il veut que tu utilises le plus profondément possible, le plus largement possible. Dieu veut que tu exploites ce qu'il a mis en toi dans toute sa hauteur, dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, dans toute sa profondeur. C'est ça qu'il veut utiliser. Et lui, le Dieu qui est illimité, te rend illimité dans la mesure de la limite qu'il a donnée au talent que tu as. Parce que Dieu te donne selon les capacités qu'il a déposées en toi. Pas selon les capacités de ton voisin, pas selon les capacités de ton frère ou de ta soeur, selon ce qu'il a déposé en toi. Et c'est à ce Dieu-là qu'il faut aller parler quand on a besoin d'utiliser ce qu'il nous a donné. Amen, amen. Donc, si tu as peur de t'engager pour Dieu,
Parce qu'on t'a toujours peur que toi, on t'a toujours dit que toi, tu n'aboutis à rien. Laisse Dieu te transformer dans ta manière de raisonner, dans ta manière de réfléchir. Amen. Si le don, le talent, la capacité que Dieu t'a donné, tu ne sais pas comment l'utiliser, va demander à Dieu de t'aider à l'utiliser. Mais ne laisse pas ton passé, ne laisse pas ce que tu as entendu tes parents te dire, ne laisse pas ce que les autres autour de toi te disent t'influencer dans l'œuvre que Dieu veut accomplir avec toi. Amen, amen. J'ai voulu partager cette part de ce que j'avais sur le cœur par rapport au parabole du talent et dire que, de même que ceux-là ont fait fructifier les talents, chacun selon ce qu'il connaissait de son maître et selon l'éducation qu'il avait reçue, de même, ton éducation, tout ce que tu as reçu de tes parents, de tes familles, de tes amis, ça peut t'influencer dans ce que Dieu attend de toi. Et la seule personne qui est capable de te reformater, si on peut le dire ainsi, de te renouveler, afin que ta manière de penser, ta manière de voir les choses, ta manière d'appréhender puisse changer, pour que les dons et talents qu'il a déposés en toi, tu puisses les utiliser comme il l'entend. C'est Yeshua Hamashia, c'est le Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut t'aider à réfléchir autrement et te dire que si Dieu t'a donné ce talent-là, c'est qu'il a mis en toi les capacités de le faire fructifier, pas selon les hommes, mais selon que lui l'attend. Et remarquez bien hein, quelque chose. Il a eu 5 talents, il en a gagné 5. Il a eu 2, il en a gagné 2. Celui qui a eu un, s'il faisait fructifier, il en gagnera certainement un. Il n'a pas gagné 6, 7. Ça veut dire que, à un moment donné, Dieu a déposé en toi quelque chose et puis il a mis les résultats qu'il attend. Si tu te donnes poussé par l'Esprit de Dieu, tu vas atteindre ces résultats-là. Pas plus. En faisant plus, tu ne fais pas, enfin, tu ne vas pas plaire à Dieu plus. Donc, l'utilisation des talents et des dons que Dieu nous a donnés doivent aussi être utilisés dans l'obéissance au Seigneur. Si Dieu te dit d'implanter 5 églises, mon frère, si tu en as implanté 5 dans l'obéissance, si te dit 5 c'est bon, tu t'arrêtes à 5. Tu te déplaces, tu vas ailleurs pour savoir ce qu'il attend de toi. Si Dieu te dit de faire telle chose. Si tu les as fait, mon frère, c'est de l'obéissance. Faut pas faire plus. Parce que quand tu commences à faire plus, tu commences à désobéir. Voilà. Il faut aussi comprendre ça. Les coachs et autres là vont nous faire sortir de l'obéissance, vont nous faire sortir de la volonté de Dieu, ils vont nous faire désobéir, ils vont nous faire toucher à un feu étranger. Tu ne peux pas utiliser les talents que Dieu t'a donnés au-delà de la limite que Dieu a fixée pour toi. Pourquoi? Parce que il t'a donné des capacités et en fonction de ces capacités, il t'a donné des talents, il t'a donné des dons, il t'a donné des choses que tu peux utiliser pour sa gloire et pour l'édification de chacun. Que le nom de Jésus soit béni. Et puis, j'espère qu'on a compris la pensée. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde. Et puis, on se retrouve une autre fois pour une autre exhortation. D'ici là, que toutes les autres rubriques de ODS TV, Fraîche Rosée, Good News, tout ça, là, que cela puisse nous édifier et que la gloire revienne à Jésus seul. Soyez bénis. Amen, amen.